Bonjour, nouvelle semaine, nouvelle journée, nouvelle actualité. Une actualité qui regarde en arrière vers l'année qui vient de s'écouler pour François Hollande, président de la République depuis maintenant 1 an. Un président sévèrement jugé si l'on en juge par sa longue chute dans les gouffres amers de l'impopularité. Jugé aussi, il l'est en une du Parisien aujourd'hui en France. 20 minutes aussi célèbre en quelque sorte cet anniversaire en reprenant la désormais fameuse formule longuement répétée par François Hollande durant son débat avec Nicolas Sarkozy. Mais c'est Libération qui pose le diagnostic le plus triste, avec ce portrait d'un président totalement seul. Une solitude troublée par les mécontents, ils sont tellement nombreux, à commencer par les anti-mariages pour tous, nullement stoppés par le vote de la loi. Ils ont de nouveau manifesté hier en nombre, notamment à Paris et à Lyon, et pourtant un sondage indique que 67% des Français veulent voir ces manifestations cesser. Une autre armée de malcontents, celle menée tambour battant par Jean-Luc Mélenchon, comme en témoigne cette une de l'Humanité, haute en couleurs, où les drapeaux de la colère claquent au vent, et avec eux le chiffre de 180 000 manifestants. Un chiffre paraît-il un rien exagéré, mais le Front de gauche n'est ni le premier ni le dernier à survendre ainsi ses performances de rue. Un mouvement qui est une épine de taille dans le pied de François Hollande, le Figaro ne s'y trompe pas puisque le quotidien de droite offre au tribun de gauche, Jean-Luc, les honneurs de sa une. Dans un tout autre registre, à bon chat, bon rat, pourrait titrer Le Monde qui consacre un article détaillé à un énième scandale alimentaire en Chine. Après le lait à la mélamine ou encore les choux au formol, voici la viande de chat, de rat, de renard ou tout simplement avariée. Un étudiant chinois à la pointe du combat contre ces tromperies explique cette nouvelle affaire en peu de mots. Certains industriels, dit-il, ne connaissent tout simplement pas le sentiment de culpabilité. Enfin, l'image du jour, extraite du supplément Économie du Monde, devrait signer la réconciliation franco-allemande après les critiques et les accusations de germanophobie entendues ces derniers jours. On y voit le ministre des Finances Pierre Moscovici serrer la main de son homologue allemand, tous deux tout sourire, mais déception. Le journal indique que cette image du jour date en fait du 12 février. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Excellente journée, à demain.